Dans cette vidéo, on va voir quel est le meilleur service à vendre pour votre agence ou même si vous êtes un prestataire de service. Donc, avant de commencer, on va juste se faire un petit rappel vraiment simple. Une entreprise, comment ça fonctionne? Ça va être une ou des personnes qui vont vendre un produit ou un service à d'autres personnes. Et lors de ce processus, l'objectif c'est de mettre par exemple un jeton, en l'occurrence 1 euro, et d'en ressortir par exemple 2. Et l'entreprise va se diviser la plupart du temps en 3 secteurs. Il va y avoir le secteur produit-service, le secteur marketing et le secteur vente. Donc si on a un bon produit, service, qu'on met bien en avant avec du marketing et qu'on a un bon processus de vente, logiquement on gagne plus d'argent que ce qu'on met dans la machine, tout simplement. Et nous, notre objectif en tant que vendeur de service, ça va être d'améliorer ce roulement. Donc on va pouvoir aider soit sur la partie produit-service, soit sur la partie stratégie marketing, soit sur la partie vente, si on veut directement impacter les résultats. Et ça, c'est très important de se le rappeler lorsqu'on cherche un service à vendre. Puisqu'en fait, l'erreur qu'il va y avoir la plupart du temps, c'est de se dire, ok, en ce moment, la mode, c'est de vendre des intégrations IA. La mode, c'est de faire du media buying, c'est de faire du lead gen. Et tous les quelques mois, ça va changer. Mais est-ce que les entreprises en ont réellement besoin? Est-ce que réellement ça va améliorer leur secteur produit-service, leur secteur marketing ou leur secteur vente? Et est-ce que sur les résultats, concrètement, ça va augmenter la rentabilité, ça va augmenter le chiffre d'affaires? Est-ce que c'est réellement utile ou est-ce que le service que j'ai sélectionné, je l'ai sélectionné seulement parce que tout le monde en parle et je l'ai vu comme une opportunité de faire de l'argent et lorsque je fais une vente, je suis le seul gagnant? Ou est-ce que le service que je propose est réellement important et utile pour les entreprises? Et ça, c'est très important de se le rappeler. Puisque là, ce qu'on va voir, c'est en gros le parcours classique d'une entreprise. On va dire qu'elle est dans une situation A. Ça va être sa situation actuelle, elle n'est pas forcément satisfaite. Et elle rêve d'aller dans la situation B. Donc entre ces deux étapes, il va y avoir ce qu'on appelle un gap, il va y avoir une route qui va être remplie de plein de petites étapes. Ces petites étapes, je les ai découpées en plusieurs parties en fonction de produits, services, stratégie marketing et vente. Donc pour moi, au début, il va y avoir les fondations. Les fondations, ça va être super important. Et comme on le voit ici, ça va être le marché, l'offre, le prix, le produit. Ça va être le secteur tout simplement produit-service. Qu'est-ce qu'on a construit et qu'est-ce qu'on essaye de vendre? Donc déjà, lorsqu'on vend un service, c'est pour ça que je ne suis pas fan des services comme par exemple juste vendre du media buying, juste vendre du lead gen, puisque si on sait que les fondations ne sont pas bonnes, ça ne sert à rien derrière de les aider sur la partie marketing, puisque c'est vraiment un funnel. Il faut que le produit-service soit bon pour ensuite amener du marketing, et ensuite, grâce au marketing, on va avoir des personnes qui viennent soit en appel, soit dans le processus de vente, et ce processus de vente doit être bien évidemment performant. Et cet argent va être remis ici, et ça va faire une boucle, et on va tout simplement avoir une entreprise rentable. C'est logique. Donc là, avant ça, je disais qu'il y a les fondations, c'est pour ça que je ne suis pas fan des services comme du media buying, puisque si les fondations sont mauvaises, ça ne sert à rien de push du marketing derrière. Ensuite, il va y avoir l'attention, donc l'attention, ça va être de capter le regard des inconnus, des personnes qui pourraient potentiellement être intéressées par notre produit ou service. Cette attention, on va essayer de la transformer en lead, donc un lead, c'est juste de récupérer le contact de quelqu'un, que ce soit mail, numéro de téléphone, réseaux sociaux, peu importe. Et ensuite, on va les faire passer, pour moi maintenant c'est obligatoire, dans une phase d'éducation. Donc on va les éduquer sur notre produit, sur notre service, et ensuite ils vont passer dans le processus de vente. Et si on arrive à mettre tout ça bout à bout, on peut faire passer une entreprise de la situation A à la situation B. Et là, lorsqu'on détaille un petit peu plus ce dont je viens de parler, donc dans les fondations, produit, service, marché, offre, prix, produit. Ça va être les 4 points les plus importants et les 4 points à analyser. Ensuite, au niveau de la stratégie marketing, du coup, pour moi, il y a l'attention, leads, éducation. Ça va vraiment faire comme un funnel. Au début, on capte l'attention, ça devient des leads, on les éduque. Et une fois qu'ils sont assez éduqués, ils peuvent partir dans notre processus de vente. Pour l'attention, vraiment, ça ne sert à rien de faire compliqué, soit de la publicité, soit de la prospection, soit de l'organique. À voir en fonction des personnes que vous ciblez, qu'est-ce qui s'adapte le plus. Et pour eux, si vous leur délivrez le même type de service, qu'est-ce qui s'adapte le plus aussi pour leurs clients? Pour les leads, ça va être une histoire de prise en charge, relance et gestion des leads. Comment on les prend en charge, SMS, mail, est-ce qu'on leur passe un coup de fil, etc. Vraiment de la gestion de leads, rien de plus simple. Et sur l'éducation, c'est quoi notre pool d'éducation? Comment on fait pour qu'un prospect reste entre nos mains et continue à être éduqué? Est-ce qu'on a un système de newsletter? Est-ce qu'on poste des vidéos sur YouTube? Est-ce qu'on a un système avec des réseaux sociaux? Est-ce qu'on a un système de VSL, etc., etc.
Et ensuite, pour le sales process, pour le parcours de vente, comment on gère les rendez-vous, quand j'ai 10 rendez-vous de réservés, combien sont présents, combien de R1, combien de R2, c'est quoi le parcours de vente tout simplement, et quels sont les supports, les outils, les documents que j'utilise pour la partie vente. Et ensuite, tout ça, une fois que c'est mis bout à bout, bien évidemment, on va traquer, donc quel outil de tracking on utilise. Et tout ça, en fait, si vous voulez, c'est vraiment ce qui va permettre à une entreprise d'obtenir des résultats. Donc en gros, elle est dans la situation A, elle veut aller dans la situation B, à nous de creuser sur le produit-service, stratégie marketing, vente, et lorsqu'on détaille, on voit qu'on arrive à avoir plein de petits points. Et le but, en tant que vendeur de service, si on veut fournir un service de qualité, ça va être de creuser toutes ces étapes et de comprendre où est-ce qu'on peut les aider. Où est-ce qu'on peut bouger deux, trois écrous pour que ça fonctionne mieux, tout simplement. Donc la question du début, quel est le meilleur service à vendre? Faut pas vraiment chercher en fonction du service, il faut plus se poser la question, quel est le problème numéro 1 dans ce secteur et comment je peux le résoudre? Donc si vous partez sur du classique comme ici, sur comment améliorer la boîte en elle-même, c'est sûr qu'en creusant, vous allez trouver des problèmes. Et le plus intéressant pour moi, c'est de créer une infrastructure qui permet de résoudre le gap entre le point A et le point B. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail puisque ça peut être assez flou dit comme ça. Donc on a la situation A, on veut aller dans la situation B. Et comme on l'a vu, ça passe par les fondations, ça passe par capter l'attention, ça passe par générer des leads, ça passe par éduquer les leads, ça passe par un processus de conversion et ça passe par une phase de tracking pour trouver, ok, cette étape fonctionne un peu moins bien, il faut que je l'améliore. Et tout ça, on peut le mettre en place sous une infrastructure de croissance et proposer ça à nos clients. Pour leur dire tout simplement, ok, tu es dans cette situation, tu veux aller là-bas, il faut que tu fasses tout ça. Et au lieu de, par exemple, prendre une personne qui va refaire ton offre, travailler ton produit, un media buyer, un setter, une personne qui s'occupe de l'organique, un closer et quelqu'un qui traque tout ça, non, passe par moi, je te mets une infrastructure de croissance en place dans ton entreprise qui va s'occuper de tout ça dans ton business. Et là, vous devez vous dire, mais il est un peu fou lui, parce que comment vous voulez délivrer un service comme ça? Si vous le faites tout en done for you, clairement, vous créez un business de A à Z et ça va pas être vraiment possible. Mais c'est là que ça devient intéressant puisque là, j'ai une petite toolbox, c'est ce que j'utilise lorsque je crée une infrastructure que je veux tester, c'est que je la découpe en plein de petites parties. Je fais une time frame en me disant, ok, situation A, situation B, il doit aller là-bas, il y a plein d'étapes entre. J'ai remarqué toutes les étapes, comment maintenant je peux les délivrer, tout simplement. Et sachant que vous ciblez forcément une niche en particulier, si vous ciblez tout le monde, ça va être très compliqué de faire une infrastructure, mais je pense que vous ciblez une niche quand même. Et déjà, je vais regarder, ok, quels sont les services que je peux faire en Done for You, donc de la gestion de services classique. Et pour aller plus loin que juste de la gestion de services classique, je vais me dire, ok, qu'est-ce que je peux pre-build sous forme de service et revendre limite en copier-coller, en template. Typiquement, un exemple qui peut être intéressant, ça va être un CRM. Vous pouvez avoir un CRM, une template de CRM que vous utilisez et que vous déployez dans chaque entreprise que vous accompagnez. Ça fonctionne très bien, c'est du done for you, je mets en place un CRM pour toi dans ton entreprise qui va faire ça. Vous le créez une fois, vous pouvez le redonner. Par exemple, les aider à faire un script de VSL. Vous pouvez faire le script à trous une fois, le donner, l'accompagner d'une vidéo et c'est fait pour eux. Etc., etc. Donc je regarde, ok, ça, je vais devoir le faire moi, en done for you, ok. Donc il y a ce service, est-ce que je peux le pre-build et le donner à plusieurs entreprises? Comme ça, je le fais une fois, et une fois que je l'ai fait, je peux le donner à 5, 10, 15, 20, 25 entreprises, il n'y aura pas de charge de travail nécessaire. Ensuite, je vais regarder ce que je peux faire en done with you. Donc done with you, ça va juste être du consulting, que ce soit via des appels ou via du chat, ça revient au même. Et qu'est-ce qu'ils vont faire eux-mêmes? Donc par exemple, je vais les aider sur la partie vente. Je vais leur donner 4 vidéos sur comment améliorer leur vente et des outils à utiliser lors de la partie vente, typiquement. Et ils vont le faire eux-mêmes après. S'ils ont besoin par exemple d'intégrer une personne ici, là on partira sur du done with you. Et je vais vraiment regarder la time frame et me dire, ok, ça je peux le faire comme ça, en done for you. Là j'aurai besoin d'un done with you. Là ils le feront eux-mêmes. Et je vais essayer de regarder pour me dire, ok, de base j'ai un service. Comment je peux faire pour le transformer
enfin, l'additionner avec du consulting pour faire service, consulting, formation. Pour au final vraiment avoir une infrastructure complète. Puisque une formation, ce serait ultra scalable, mais ça n'a pas vraiment de valeur, puisqu'on sait que 80% des personnes ne regardent pas la formation. Mais du coup, si cette formation, je l'ajoute avec du consulting, et que en plus du consulting, je donne le service aussi, bah là, normalement, mon client, il va avoir une très 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 grosse chance de réussite. Puisque je lui implémente la solution, je l'aide à l'utiliser avec du consulting, et en plus de ça, je lui donne toutes les ressources de formation pour qu'il l'utilise lui ou son équipe. Donc ça, c'est vraiment déjà les 3 premières étapes à découper pour pouvoir fournir une infrastructure complète, comme on l'a vu ci-dessus, avec fondation, attention, leads, éducation, sales et tracking. Et ensuite, entre chaque étape, ce que j'aime bien faire, c'est mettre des checkpoints. Imaginons, on fournit très exactement cette infrastructure de croissance à un business. Donc au début, il va y avoir les fondations. Et ce qui va se passer, c'est que tant qu'il n'a pas fini les fondations, eh ben, il ne pourra pas passer à l'étape d'attention. Ce qui fait qu'au début, je vais déployer dans son business, ok, là il y a le marché, l'offre, le prix, le produit, on doit faire ça, regarde cette vidéo, utilise ça, on fait un appel ensemble, et une fois que c'est bon, on passe à l'étape de l'attention. Ce qui fait que je suis sûr que c'est mis en place dans son business, il sait comment l'utiliser, et on est prêt à passer à l'étape suivante. Puisque si on déballe tout d'un coup, eh ben, ce qui va se passer, c'est que il va pas forcément regarder les vidéos, il va être perdu, ça va faire trop, donc il faut vraiment le faire étape par étape, et c'est très intéressant de mettre des checkpoints, se dire, ok, là on a 4 jours, il faut que tu regardes ça, tu me donnes ça, on fait un point ensemble, on passe à l'étape suivante. Et bien mis en place, ça peut être très 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 rapide. En quelques semaines, il peut avoir tout ça déployé dans son business, alors que littéralement, ça pourrait lui prendre des années. Donc, très intéressant de voir, ok, je peux faire un done for you, done with you, do it yourself. On va mettre en place des checkpoints pour être sûr que que mon client soit pas redevable, c'est pas vraiment le bon mot, mais que il soit avec nous, quoi. Il travaille, puisqu'au final, on lui implémente une infrastructure dans sa boîte, donc il faut qu'il soit avec nous, et si il n'est pas là pour faire les étapes, ça va bloquer, on ne peut pas passer à la suite. Comme ça, il est en quelque sorte redevable. Et ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, je vais me dire, ok, comment je peux délivrer chaque étape? Je vais pouvoir utiliser des logiciels, je vais pouvoir utiliser des templates, je vais pouvoir utiliser des appels, je vais pouvoir utiliser des documents, des ressources, je vais pouvoir utiliser des vidéos, je vais pouvoir utiliser des services, je vais pouvoir utiliser une équipe. Et tout ça, en fait, ça va me permettre de créer une sorte de service hybride, tout simplement une infrastructure qui devient 10 fois plus scalable, puisqu'il y a énormément de pre-build et c'est un système, c'est du plug and play, mais aussi qui donne 10 fois plus de résultats pour l'entreprise, parce qu'ils l'auront à vie implémenté dans leur business, ils auront toutes les ressources nécessaires, et en plus de ça, surtout, je résous le gap en entier. Et ça, c'est très 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 important, parce que résoudre le gap en entier, c'est ce qui va leur permettre d'avoir des résultats. Puisque je sais pertinemment, je sais au fond de moi que si je viens et que je leur propose par exemple du lead gen, je sais que ça ne sert à rien si de base l'offre est mauvaise, ils n'attaquent pas le bon segment de marché, leur pricing est mauvais, et derrière ils ne savent pas comment prendre en charge les leads, ils ne savent pas comment les appeler, ils vont les appeler une fois, s'il n'y a pas de réponse ils vont abandonner, ou même que peut-être derrière, même s'il y a une réponse, ils ne savent pas comment les faire passer dans un processus de rendez-vous, une phase d'éducation, un processus de vente, ou même que même s'ils font des ventes, ils ne traquent pas, donc ils jouent au petit bonheur la chance. Donc j'ai pas envie de fournir un service qui ne va pas réellement aider une entreprise. C'est pour ça que là, avec cette infrastructure complète, je suis sûr à 100% que des fondations jusqu'à la vente et même plus loin jusqu'au tracking, ça va réellement les aider. Et donc bien évidemment aussi au niveau du pricing, quand vous venez avec une solution comme ça pour une entreprise qui se fait pitcher tous les jours du lead gen, du media buying à 2000 euros, 3000 euros par mois, et que vous venez en lui prouvant par A plus B que vous pouvez implémenter un système comme ça en interne dans leur business, au niveau du pricing, on n'est plus du tout sur les mêmes prix, et c'est logique, et c'est aussi beaucoup plus facile à vendre. Donc là, pour faire un tout petit récap, puisqu'on a déjà vu pas mal de choses ensemble, et j'ai pas non plus envie que la vidéo dure des heures, après vous allez être perdu, et vous n'allez pas pouvoir profiter des informations, puisque tout va se mélanger. Rappelez-vous juste que
Si on met tout ça en place, ok, c'est pour rendre notre business plus scalable, ok, c'est pour vendre un bon service, mais surtout, le plus important, c'est se dire, ok, comment obtenir le maximum de levier et délivrer le maximum de résultats à mes clients. Le levier, ça va juste être de se dire, ok, je fais une chose une fois et je peux m'en resservir par exemple 10 fois. C'est juste quand on a un effort plus faible que le résultat qu'on peut avoir. Typiquement, cette vidéo, pour donner un exemple concret, qu'elle soit vue 0 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois, il y aura la même charge de travail. Tandis que par exemple, quand on délivre un service en Done for You, un client égale une charge de travail, deux clients égale deux charges de travail, trois clients égale trois charges de travail. Tandis qu'une vidéo, qu'il y ait un, deux, trois, quatre clients, c'est la même charge de travail. Et le levier, ça va être ça, tout simplement. Et c'est super important à comprendre puisque ça peut littéralement changer vos résultats puisque votre service devient beaucoup plus scalable, beaucoup plus facile à délivrer, il y a besoin de moins de personnes, il y a plus de rentabilité et vous donnez surtout beaucoup plus de résultats à vos clients puisque vous résolvez un problème qui, au final, c'est le problème de leur business puisque vous les amenez d'un point A à un point B en prenant en compte toutes les étapes avec un mécanisme unique. En parlant de mécanisme unique, c'est la fin de cette vidéo et l'étape que vous devez faire après avoir vu tout ça, c'est créer un mécanisme unique. Donc c'est se dire, ok, par exemple, je sais pas, je vais prendre un exemple de dire que, je sais pas, vous ciblez les business qui font du ménage par exemple ou les déménageurs, je sais pas, vraiment, ça dépend la niche que vous ciblez. Et vous allez vous dire, ok, donc au début, il y a ça, il y a les fondations, il y a l'attention, il y a lead, il y a éducation, il y a vente, il y a tracking. Et après, dans ça, vous allez regarder, vous dire, ok, par exemple, sur de la vente, comment je peux les aider sur de la vente? Est-ce que je pourrais pas leur fournir un logiciel qui leur permet de faire des devis en live avec le client, une sorte de calculateur qui leur permet de montrer que, ok, c'est rentable pour le client. Sur la partie éducation, comment je peux les aider? Est-ce que je peux les aider à créer un petit document à partager aux clients, une VSL? Est-ce qu'ils peuvent poster quelques vidéos? Est-ce que c'est pertinent pour la niche, pour l'industrie? Et vous allez vraiment creuser dans chaque étape pour créer au final votre infrastructure de croissance en fonction des besoins de votre niche. Et l'infrastructure de croissance, elle peut être, comme on le voit ici, sur les trois thématiques, donc les trois thématiques, comme on l'a vu ici, produit, service, stratégie, marketing, vente, mais vous pouvez très bien créer une infrastructure qui s'occupe par exemple que de la partie vente, que de la stratégie marketing, que du produit, service. Par exemple, c'est tout à fait viable de faire une infrastructure de vente où vous pluguez vos clients sur un logiciel qui leur permet de faire les ventes grâce à votre logiciel, vous leur mettez à disposition une équipe de vente, enfin vraiment, peu importe, en fonction des besoins. Donc je vous invite vraiment à vous poser sur ça et vous dire, ok, comment je peux créer un mécanisme unique pour servir au mieux ma niche qui est actuellement dans un point A, qui veut aller dans un point B, et il y a toutes ces étapes qui les séparent. Vous allez créer ce mécanisme et ensuite vous allez pouvoir utiliser la petite toolbox pour vous dire, ok, ça je peux le délivrer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et vous allez créer une MVI. Une MVI, ça va être le même principe que MVP ou MVB pour les SaaS, l'e-com, donc Minimum Viable Product. Là, ça va être Minimum Viable Infrastructure. Donc juste, vous créez votre infrastructure avec toutes les étapes les plus importantes, et parce que ça va servir à rien au début de, par exemple, créer un logiciel spécialement pour de tourner 50 vidéos, de créer des ressources, et au final, le marché n'a même pas besoin de votre infrastructure. Donc vous allez vraiment créer le strict nécessaire, et après, dans tous les cas, à partir de votre premier client, limite le premier client, vous allez pouvoir créer l'infrastructure avec lui et la réutiliser pour d'autres clients. Donc ça, c'est même pas vraiment un problème. Mais juste comprendre ce principe de, ok, je crée ce mécanisme unique, je le mets sous forme de MVI et je pars tester sur le marché. Et là, si vous faites tout ça, là, vous avez un vrai service à vendre. Là, vous avez trouvé quel est le meilleur service à vendre. Puisqu'au final, c'est pas de se dire, ok, en ce moment, la mode, c'est l'IA. En ce moment, la mode, c'est de faire du media buying, du lead gen. Non, il n'y a pas de mode. Le truc, c'est qu'une entreprise aura toujours besoin de croître. Elle sera toujours divisée en produits, services, stratégie marketing et vente. Et si vous les aidez sur ça, si vous trouvez des solutions et créez des mécanismes pour faire croître une entreprise et que vous implémentez ça dans une boîte et vraiment en ciblant un secteur précis et en donnant une solution unique, là, oui, vous avez le meilleur service à vendre, très clairement. Et là, tout deviendra beaucoup plus simple, que ce soit pour vous ou vos clients. Donc pour moi, c'est ça le meilleur service à vendre en 2024, 25, 26 et à vie, puisqu'il faut toujours comprendre, mon client se trouve là, il veut aller là-bas. Il y a plein d'étapes entre comment il peut résoudre tout ça. Et là, en donnant une infrastructure qui résout tout de A à Z, on ne peut pas plus l'aider. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé, j'espère que vous avez trouvé de la valeur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner.
Je vais poster plein d'autres contenus comme celui-ci. Likez la vidéo, commentez si vous avez des questions et on se dit à très vite. Ciao.